notre second exposé intitulé L'éthique. L'éthique et moi, rencontre, appréhension et synthèse. Donc on accueille Madame Samiha Khalifa, membre du Collège scientifique et pédagogique de l'IFIC et maître de conférence à l'Université de Sousse. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être parmi vous et je remercie les organisateurs de m'avoir offert cette occasion pour partager une expérience avec les TIC pour l'enseignement et la formation. Donc, je suis Samiha Khalifa, je suis maître de conférence à l'Université de Sousse, mais je n'ai rien à voir avec les TIC. Dans ma spécialité de formation, je travaille sur les paysages naturels et j'enseigne dans une école d'ingénieurs agronomiques depuis les années 98. J'ai fait le tour de 3 écoles et je suis aujourd'hui membre du Collège scientifique et pédagogique de l'Institut francophone d'ingénierie de la connaissance de l'AIF qui traite et qui dédie une grande partie de ses activités à l'usage des TIC dans l'enseignement. Alors, quand on m'a contacté, on a hésité si j'allais présenter le rôle du TIC dans l'amélioration des formations d'ingénieurs en Tunisie ou si j'allais faire un témoignage. Et puis, on a convenu de commencer par le témoignage, puisque à la table ronde, on aura l'occasion d'aborder le rôle des TIC. Alors, ma rencontre avec les TICE et les TIC en général s'est faite en 2004, 6 ans après que j'ai commencé mon activité d'enseignement. Et c'était à l'occasion d'une mission avec l'Université de Jamdoub à laquelle j'appartenais sur la e-gouvernance. C'était la première fois que je voyais le rôle des TIC dans l'amélioration du service dans une université, mais aussi de l'administration en général, mais aussi dans l'enseignement et l'accompagnement des étudiants. Après, cet intérêt s'est suivi par un partenariat conclu par l'Université de Jamdoub et le campus numérique francophone de l'AMF, au cours duquel il y a eu l'organisation de sessions de formation pour les universitaires autour de la pédagogie numérique. Et donc, ce qui est connu sous le nom ou l'appellation des ateliers transfert. C'était la première fois pour moi au cours de laquelle je découvre la pédagogie. Donc, quand j'ai commencé, et je devais avoir 25 ans, j'ai commencé à enseigner et à donner des cours magistraux. J'avais des transparents, j'avais aucune formation en pédagogie et j'étais devant un auditoire et un amphi plein d'étudiants pour donner un cours. Et j'étais fortement imprégnée par l'idée que plus le cours est bon, plus complexe le cours, plus il est à jour, plus j'utilise des concepts et des connaissances récentes, plus sera compétent mon étudiant à la sortie de ce cours. Et je me trompais complètement parce que j'ai découvert après que la connaissance ne garantit pas la compétence. Et donc, progressivement, cet intérêt au TIC et les ateliers transfert
a été conclu par une idée. J'ai commencé par mettre en ligne mon cours, lecture de paysage, et donc j'étais obligée de scénariser un cours et de revoir mon cours. À quoi servent les chapitres de mon cours? À quoi ça va servir pour l'étudiant à la sortie? En quoi ça va contribuer à sa performance et à sa compétence professionnelle au bout des années passées à l'école? Et petit à petit, on a commencé à penser à une capitalisation sur cette expérience par la naissance de l'idée d'un master que je vous présenterai. Et j'ai découvert que je ne connaissais pas grand-chose à la pédagogie et que je pouvais prendre et utiliser, améliorer ma profession mon métier d'enseignant par l'usage des TIC, qui sont une technologie, comme l'était la craie Tebeshir lors de sa création, comme l'étaient les transparents lors de leur création. Et donc, c'est cette technologie que je pouvais utiliser pour améliorer ma prestation d'enseignant. Et donc, en 2006, on a commencé à réfléchir sur la conception d'un master professionnel en écotourisme, qui est connu aujourd'hui sous l'appellation de Modeco, master ouvert à distance en écotourisme, qui tourne toujours. Et il faut dire que c'était le premier master tunisien, 100% tunisien, parce qu'il y avait, en 2004, il y avait un projet de master en qualitologie avec l'université de Monastir, qui n'a pas pu voir le jour pour des blocages institutionnels. Et en 2006, il y a eu une édition de e-service, du master e-service dans le cadre d'un projet Timbus. Donc c'était des cours qui étaient conçus par des collègues français de l'université de Lille et ramenés en Tunisie. Et le Modeco était le premier master formation à distance tunisienne. Et donc au cours du montage du master, j'ai découvert la difficulté des choix et la multitude des choix. Quel choix faire dans ce dispositif technopédagogique? Et j'ai décidé, moi-même à l'école, de suivre un master qui est connu aujourd'hui sous le nom d'accrédité et qui était appelé UTICEF, donc dans l'utilisation des technologies d'information et de la communication dans l'enseignement et la formation. Ce que je peux dire à travers cette expérience, c'est que le montage de ce master a bénéficié de ma formation d'ingénieur, puisque dans ma formation d'ingénieur, puisque je suis paysagiste, on m'a appris à monter un projet. Quelles sont les étapes de monter un projet? Et on était pleinement dans l'innovation, dans le montage de projet, dans le pilotage de sa mise en œuvre, avec un processus historique, puisqu'il n'y avait aucune référence à l'époque. Comment faire de l'enseignement à distance? Légalement, est-ce qu'il y a une différence par rapport au présentiel? Comment comptabiliser les heures des enseignants? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus sécurisant? Comment passer les examens? Comment s'assurer que l'étudiant derrière l'écran, c'est bien votre étudiant qui remet les devoirs? Et donc, toutes ces difficultés-là ont été élucidées, où on a apporté des réponses tout au long de la mise en place et de l'accompagnement de ce changement. Le changement, et d'ailleurs le titre de votre journée m'a interpellée, puisque je travaille un peu dans le développement durable, je peux vous assurer que la seule chose qui soit durable dans votre vie et dans votre métier d'ingénieur ou d'enseignant ou dans n'importe quel métier, c'est le changement. On est en continuel changement. Et d'ailleurs, dans la formation d'ingénieur, je ne me rappelle plus qui a été questionné par les compétences à former auprès des ingénieurs, et il avait répondu: la formation d'ingénieur, c'est former des étudiants qui seraient capables de résoudre des problèmes qui n'existent pas encore, avec des outils et des solutions qui n'existent pas encore. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, j'apprécie particulièrement les trois domaines, le savoir-faire et le savoir-être. Et je rajouterai peut-être un quatrième champ de savoir, c'est le savoir-devenir. Qu'est-ce qu'on veut
ce qui se traduit par les projets personnels à travers les curriculums de formation dans les métiers d'ingénieur. Et les contextes, donc monter une formation dans un schéma classique conventionnel était beaucoup plus stable, le cadre il est clair, on sait faire, mais partir dans les TIC, c'est quelque chose, on est dans un processus historique, l'organisation elle est toujours temporaire et évolutive, le degré de liberté il est très très important. Par contre, il faudra un cash flow parce que le volontariat à lui seul ne peut pas suffire. Et donc, c'est de là, donc, après cette phase d'appréhension des technologies, on est entré, après la mise en place du premier master, donc le Modeco, les TIC et moi sommes entrés dans une phase de symbiose. Et le master, on est à la 5e promotion, avec une médiation forte, un modèle socio-constructiviste qui transdisciplinaire, et on a réalisé sur les 5 ans 10% d'abondance, qui est du jamais vu dans le monde de l'enseignement à distance. C'est une performance très appréciée. Et il faut dire que nous avons déjà monté le dispositif dans un esprit transdisciplinaire, puisque à l'époque, on impliquait 13 institutions universitaires tunisiennes, que des Tunisiens. Et vous voyez les couleurs, c'est les pays représentant nos étudiants pour les 5 promotions, et aujourd'hui nous sommes dans 21 pays du monde, principalement africains, méditerranéens, mais Haïti aussi, la France, l'Espagne, donc nous sommes un peu partout avec ce master. Ce master, il a été réhabilité et nous avons accompagné sa mise en place par un système qui est connu par l'analyse dynamique du développement de l'innovation, ASPI, en impliquant les différents acteurs à chaque étape de mise en œuvre et régulièrement pour réajuster ce curriculum de formation. Ce master a donné naissance à un deuxième master aussi dans le cadre d'un projet Campus, DBTER, sur le développement des territoires durables. Et ce master, il est à sa 2e promotion et c'est un modèle hybride cette fois-ci, alternant des phases présentielles, de regroupement présentiel, avec des phases totalement à distance. Alors, ensuite, 2 de nos concepteurs, des collègues qui n'appartenaient pas à notre établissement et qui étaient concepteurs de cours avec nous dans le Modeco, après la 2e promotion, ont eu l'idée de monter leur propre master à eux aussi. Donc, un master à l'université de la Manouba et un master à l'université de Carthage, et dont un est un master de recherche et le deuxième parrainé par l'AUF d'ailleurs, avec le campus numérique francophone de Tunis, et un deuxième avec l'université virtuelle de Tunis. La performance et le modèle avec lequel cette expérience a été menée et pilotée a servi de modèle au point que l'AUF nous a demandé de concevoir une certification AUF, une certification internationale, sur la gestion et la coordination des formations à distance. Nous avons travaillé, personnellement j'ai travaillé pendant 3 ans sur ça, et on a certifié une première cohorte à travers le monde et à travers les formations parrainées par l'Agence universitaire de la francophonie. Ça a aussi permis, cette symbiose a donné naissance à la création ou à la conception d'un atelier avec le campus numérique francophone de Tunis, d'un atelier qui s'appelait les outils Web 2 pour l'enseignant, qui essayait d'initier ou de sensibiliser, de montrer aux enseignants comment on peut utiliser les outils Web 2 dans l'activité enseignante et de recherche tous les jours, pas forcément dans un dispositif d'enseignement à distance. Le dernier né de cette symbiose, c'est le MOOC écotourisme, les MOOC, cette nouvelle forme de formation massive et ouverte en ligne. Et ce MOOC, nous l'avons monté et je l'ai conçu en impliquant différentes universités. Donc le porteur de projet, c'est l'Université d'Agoub et l'Institut Sylvo-Pastoral de Pâques, avec leur laboratoire de recherche,
avec l'Institut supérieur de tourisme, d'hôtellerie et d'alimentation de l'Université Jean Jaurès de Toulouse, avec l'Université autonome du Mexique et l'Université Taylor de Kuala Lumpur comme partenaires universitaires. Et nous avons été sélectionnés dans l'appel à projet, la première cohorte soutenue par l'AUF il y a un an. Et donc nous bénéficions d'une visibilité sur France Université Numérique. Et ce projet a été parrainé dans sa conception par la société civile en France et en Tunisie, avec l'association des FIMEL et avec l'association de développement durable et de sauvegarde de la vie sauvage. Le MOOC hier, on était à 1237 inscrits répartis sur 56 pays. On commence la formation de débat le 1er juin. Et c'est un MOOC certifiant sur le portail de France Université Numérique du ministère de l'Enseignement supérieur. Et l'originalité dans ce montage de ce MOOC, c'est qu'avec les partenaires, nous avons impliqué une plateforme collaborative de révélation des initiatives écotouristiques à travers la Méditerranée qui est Take the Mend. Et nous allons essayer de récupérer les traces, enfin les productions des internautes pour alimenter les thématiques de recherche des partenaires, des laboratoires de recherche des universités partenaires. Alors pour conclure, au cours de cette petite expérience, à quoi ont servi les TIC, en quoi ont contribué les TIC dans ma carrière, mon parcours qui touchera bientôt à 18 ans d'enseignement supérieur. Alors, une professionnalisation et une expertise dans le métier de l'enseignant, dans la prestation enseignante par rapport à une compétence pédagogique. Ça m'a permis aussi de mieux me professionnaliser et de mieux être beaucoup plus proche de l'environnement et de la profession pour avoir donner un retour à mes étudiants. Une capitalisation sur les efforts, ça a permis de capitaliser sur les expériences, de capitaliser en suivant les traces, en analysant les traces, on améliore son cours, on améliore le curriculum de formation aussi. Ça a permis d'avoir une visibilité à l'international, qui est un peu plus difficile, qui aurait été un peu plus difficile à avoir sans les TIC. D'avoir un réseautage, vous voyez le réseau d'universités impliquées dans le MOOC, on est témoin, et le sentiment d'accomplissement, qui est un sentiment supérieur dans la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Donc se sentir, ça satisfait l'ego de l'enseignant qui monte le projet. Côté étudiant, moi je crois que les TIC ont consolidé le sens d'entrepreneuriat et de proactivité auprès de nos étudiants. Nos étudiants qui ont suivi le master Modeco, puisqu'on est à la 5e promotion, donc on a un certain retour, ont tous occupé des postes, dont un poste de ministre de la jeunesse au Mali, cette année, il y a quelques mois, avec une étudiante en 2e année. Donc nous avons aussi vu la création de la première agence écotouristique, des agences de voyage en écotourisme au Bénin. Nous avons vu aussi la création de plusieurs projets d'accompagnateurs et de guides nature. La concertation, l'argumentation et la négociation, c'est ce qui est induit par le conflit cognitif lorsqu'on fait travailler les étudiants ensemble. Nos étudiants tunisiens, et moi j'en étais une, j'étais un étudiant il y a quelques années, ont eu des difficultés à travailler ensemble, en groupe. Et cette compétence, cette habilité à travailler ensemble, c'est une compétence qu'on retrouve, c'est une difficulté qu'on retrouve dans la profession et dans l'entreprise. Enfin, une conviction, le sens de conviction, l'argumentation et la conviction, et les techniques de communication, les aptitudes à communiquer, à défendre un projet et à présenter une entreprise ou un sujet. Voilà, je vous remercie pour votre patience et j'espère vous retrouver à la table ronde.